à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifié Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Doucend. Bruno Doucend est le CEO de Synertic, mais il est aussi le président du Project Management Institute France, l'association pour laquelle je suis bénévole et qui est l'institution en matière de gestion de projet. Nous allons parler avec Bruno de la gestion de projet en général, le métier de chef de projet et l'intérêt d'être membre de l'association Project Management Institute France. Pourquoi devenir membre, pourquoi devenir bénévole et quels sont les événements qui sont organisés ainsi que les missions du Project Management Institute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Projetez-vous abordant la gestion de projet sans complexe. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et j'ai l'honneur d'avoir pour invité Bruno Doucend, qui est le PDG de Synertic et le président du Project Management Institute France, que j'ai l'honneur d'inviter. Vous savez tous que je suis bénévole au Project Management Institute France et c'est pour ça que ça m'a paru tout à fait normal en cette fin de saison d'inviter Bruno Doucend. Alors Bruno, merci d'être là. Merci à toi, Mirvet. Bruno, tu es président du PMI France et donc PDG de Synertic. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton parcours, ce qui t'a mené ici et quelles sont un petit peu tes aspirations? Moi, je suis ingénieur informatique de formation. Je suis diplômé de l'EFRE, une école à Paris. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des sociétés de services, ce qu'on appelle des ESN aujourd'hui. J'ai travaillé également chez des éditeurs de logiciels. Alors, j'ai démarré comme ingénieur d'études, ingénieur développement, et puis petit à petit, j'ai gravi des échelons et pris en charge un certain nombre de projets, toujours sur la partie logicielle et infrastructure également. J'ai ensuite été nommé à la tête d'unité de recherche et développement, en conception logicielle toujours, sur le web également. J'ai été membre du directoire d'un grand éditeur de logiciels médical. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu me lancer à mon compte, d'abord en tant que consultant indépendant, spécialisé dans les systèmes d'information et en cybersécurité. Puis, avec l'avènement des smartphones, puisque l'iPhone est sorti en 2007, j'ai fondé en 2010 donc la société Synertic, spécialisée dans la conception et le développement d'applications mobiles ou de solutions mobiles. On devient de ce fait un acteur assez reconnu dans la création d'applications mobiles sur mesure, donc en mode projet. Et en 2015, j'ai décidé de lancer en fait un projet en interne qui est la création d'une plateforme no-code, low-code qui s'appelle Shaper et qui permet la création d'applications mobiles sans connaissance en programmation pour que n'importe quel client puisse créer sa propre application, la personnaliser et la gérer au quotidien. Voilà, donc sur mon parcours professionnel, donc je suis membre également et bénévole du PMI France depuis plus de 15 ans. Alors moi, je suis localisé entre Marseille et Aix-en-Provence, donc dans le sud. Je pense que mon accent ne peut pas trop le cacher.
j'ai rejoint donc cette petite équipe de bénévoles de la branche Provence, donc qui est répartie sur la zone d'Aix-en-Provence, Marseille et Toulon. J'en ai été le responsable durant 10 ans, dans lequel donc nous a permis avec cette équipe d'organiser un bon nombre d'événements qui sortaient parfois un petit peu de l'ordinaire. Je pense notamment à des conférences avec Aimé Jacquet, qui était donc l'entraîneur des champions du monde de foot en 98. On a eu un skipper qui nous a fait une conférence sur un bateau dans la rade de Marseille, dans les Calanques, un soir. C'était très intéressant. On a eu même une pièce de théâtre spécifiquement orientée sur le management. Elle a été faite par un groupe de théâtre aussi bien particulier. Bref, on a organisé pas mal d'événements et puis on a surtout été l'hôte et l'organisateur de 2 congrès nationaux du PMI France. Un au Palais du Pharo, qui surplombe le Vieux-Port à Marseille en 2016. Et puis également les rencontres du PMI de 2022 au Palais des Papes à Avignon. Et donc, c'est depuis 2023 que j'ai l'honneur de présider cette fabuleuse association du PMI France. Ben, merci pour ce parcours. J'ai beaucoup de questions à te poser avant de passer justement au Project Management Institute. Par exemple, donc tu as une carrière à forte tendance dans l'informatique dès ton diplôme d'ingénieur et ensuite dans le développement de logiciels et puis même avec Synertic. Pour toi, comment se sont croisés justement l'informatique et la gestion de projet, la chefferie de projet? Bah, clairement, au niveau informatique, on est amené à gérer une multitude de projets. Et en plus, nous, en tant que société de service, ce qui est intéressant, c'est qu'on est amené à, à gérer des projets de transformation digitale dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Et donc, ça nous oblige à rentrer et à comprendre, je dirais, les problématiques, le contexte de chacun des métiers de nos clients, qui sont parfois complètement inconnus, hein. Des fois, on arrive sur des projets dans lesquels on n'imaginait même pas que la complexité, je dirais, de certaines activités. Et donc, ça nous oblige systématiquement d'avoir un œil un peu à la fois extérieur et puis ici de comprendre, d'être obligé de comprendre les enjeux, les problématiques du client, de ses utilisateurs, de l'objectif qu'il veut à travers ce projet-là. Donc, forcément, cette notion de projet et de numérique, c'est quelque chose de fortement ancré. Et d'autant plus qu'on a divers types de projets, divers topologies de projets. Et donc, d'être amené à mettre en face les méthodologies les plus efficientes en fonction du contexte. Donc, ça va des méthodologies classiques type waterfall à de l'agilité, qui est effectivement assez propice pour certains projets en informatique. Et puis, de la même façon, d'avoir aussi des approches hybrides entre ces deux méthodologies. Ben, merci pour cette réponse et ce qui me pousse à te demander justement pour connaître toutes ces méthodologies, quelles sont les certifications que tu as passées? Alors, paradoxalement, je n'ai passé aucune certification. En fait, j'avais commencé à passer, à me projeter sur la certification PMP, et puis malheureusement, bon, j'avais suivi la formation, j'avais suivi tout l'accompagnement. Mm. Euh, En définitive, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, tout simplement parce que le métier de chef d'entreprise est assez prenant, surtout quand on est sur des petites structures. Effectivement, il faut savoir être assez polyvalent et gérer un petit peu tout, que ce soit la stratégie, les orientations business, et puis l'opérationnel, que ce soit aussi bien sur l'aspect commercial, sur l'aspect marketing, communication, bien sûr sur Mm. l'aspect technique, puisqu'il faut aussi manager les équipes techniques. Le fait d'avoir lancé aussi ce projet en interne, Shaper, ben, ça a nécessité aussi beaucoup d'investissement. Donc, il faut négocier avec les banques, il faut négocier avec des investisseurs. Donc, voilà, c'est des choses qui malheureusement n'est pas allé à son terme, mais bon, il reste encore du temps. Mm. Donc, c'est une certification que tu aimerais passer, mais peut-être dans l'informatique, est-ce que ITIL ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes aujourd'hui de passer comme formation?
Alors, il y a tout un tas de formations et de certifications, hein. Ce qui est toujours très important, c'est les bases nécessaires pour comprendre effectivement le métier ou les technologies que l'on veut employer. Donc, j'insiste toujours sur cette notion de base. Typiquement, lorsqu'on veut faire du développement logiciel, les bases, c'est l'algorithmie. C'est-à-dire de bien comprendre effectivement tous les enjeux algorithmiques et puis ensuite, tout ce qui est architecture et autres. Très souvent, et on le retrouve aussi dans les projets, on a toujours tendance à aller tout de suite, à prendre le vélo et à pédaler vite et fort, alors qu'il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul, comprendre un certain nombre de choses, acquérir des connaissances, acquérir des compétences pour effectivement mieux gérer son parcours, ses efforts, ses résultats là-dessus. Donc, j'ai pas de certification particulière. Après, tu sais, il y a tout un tas de utiles. On va être plutôt sur la partie infrastructure. Donc, quand on veut gérer des infrastructures informatiques, on a aussi pas mal de certifications autour maintenant de la cybersécurité qui devient aussi un enjeu particulier. Sur la programmation, on a surtout des langages liés, des certifications, pardon, liées à des langages. Donc, je dirais que chaque métier, chaque activité dans l'informatique a ses propres certifications. J'ai pas forcément de conseils à donner, si ce n'est que lorsqu'on veut effectivement aller plus vite et plus loin, ben, il est essentiel d'être formé et les certifications est un bon moyen de se former. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup d'être formé ou bien et de connaître, hein, moi, ce que avant d'être au PMI, par exemple, au Project Management Institute, c'était connaître quels étaient mes choix et comment cela pouvait impacter ma carrière. Et, donc, pour moi, c'était une belle expérience d'être bénévole au Project Management Institute. Et puis, bah, à travers les événements, comme tu as dit, bah, c'est de voir quelles sont les possibilités qu'il y a bah, dans le monde par rapport à... moi, ce qui m'intéressait, c'est la gestion de projet. Et donc là, moi, ce que je voulais te poser avant d'aborder les événements que tu as fait pour Marseille et Aix-en-Provence, c'est pourquoi tu t'es engagé donc, au Project Management Institute et qu'est-ce que le Project Management Institute? Alors, juste pour compléter ce que je disais, en fait, dans la notion de formation, ce qui est important, c'est la curiosité. Il faut être curieux que justement la Hmm. formation soit encore plus optimale. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi le PMI? En fait, euh, quand j'ai décidé de m'installer en indépendant, donc j'accompagnais un certain nombre de clients et je faisais également pas mal d'interventions dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de master d'une manière générale sur le management. Et c'est en fait à travers ces écoles-là que j'ai connu euh, le PMI, qui était donc enseigné dans ces écoles-là. Et donc très rapidement, ben, j'ai été aussi en lien avec l'équipe de bénévoles locales sur le management de projet. Et donc je les ai intégrés. Euh, il y a eu un très bon feeling et puis surtout la finalité et les objectifs, notamment d'organiser des événements à la fois pour apporter de la connaissance, pour apporter euh, de l'information, je dirais à la communauté des chefs de projet ou en tout cas de la communauté des professionnels des projets au sens large. Et puis, c'était également l'occasion, à travers ces événements, de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir partager des expériences avec d'autres professionnels sur des secteurs d'activité différents. Donc, c'est en fait du réseautage, c'est de la prise de connaissances. Donc, c'est ce qui m'a réellement plu dans cette association, le fait effectivement de pouvoir partager la connaissance, intégrer l'écosystème des professionnels de projet, multisecteurs, je dirais, multi-topologie des entreprises. Il y avait des petites entreprises, des grandes entreprises. Plus sur la région Provence, on a une caractéristique, c'est plutôt un tissu de PME. Et donc, ce qui a permis effectivement bah, de s'intéresser, d'être curieux, comme je disais tout à l'heure, et de progresser je dirais, dans les bonnes pratiques hein, en matière de management de projet.
Bah effectivement, j'ai ce même ressenti. Moi, je suis très impressionnée par toute la bienveillance qu'il y a au sein des bénévoles du Project Management Institute. Et puis, tout le monde est poussé par une envie, c'est-à-dire que nous, on est bénévoles, donc on n'est pas payé, mais on a envie de concrétiser des projets, de fournir aux membres du PMI bah, des événements qui soient intéressants, qui soient en rapport avec le monde d'aujourd'hui, notre société, et qui soit vraiment pertinent pour nos carrières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai ressenti justement en rejoignant l'équipe des bénévoles du Project Management Institute. Est-ce que tu pourrais nous parler justement bah, du Project Management Institute en tant qu'organisation? Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'en préambule, effectivement, pour insister un peu sur ce qu'on a dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue dans ce qu'on peut appeler d'ailleurs une économie de projet, où les transformations sont devenues très importantes, même inéluctables, la plupart du temps. Donc, les défis sont très importants, qui s'étendent d'ailleurs à tous les horizons, à tous les secteurs d'activité. Donc, maîtriser la gestion de projet est essentiel dans cette économie actuelle, pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, avec les progrès rapides des technologies, les entreprises doivent constamment s'adapter pour rester compétitives. Donc, la gestion de projet permet à ces organisations donc, de piloter efficacement les projets d'innovation ou de transformation numérique qui devient essentiel pour elles. C'est également dans un environnement commercial qui évolue en permanence, où cette notion de capacité d'adaptation pour répondre à différents enjeux, on l'a vécu notamment aussi avec la pandémie du Covid, est nécessaire d'avoir cette flexibilité pour pouvoir soit survivre, soit progresser. Et donc là aussi, la gestion de projet offre un cadre très intéressant en termes d'agilité. Euh, on s'aperçoit également que les projets sont de plus en plus complexes euh, et voire même interdisciplinaires, qui impliquent souvent plusieurs parties prenantes pardon, euh, dans ces projets. Il y a aussi une notion de globalisation, économie mondialisée, hein, qui fait que pour certains projets, on doit avoir des équipes réparties à travers différents pays, donc avec des fuseaux horaires différents, des cultures différentes. Donc, les outils, les méthodes sont nécessaires pour avoir un référentiel, je dirais, commun. Il y a également cette notion d'optimisation de ressources, hein, au sens large, soit des ressources humaines, techniques, financières, mais même environnementales, hein. On puisse avoir des projets qui soient efficaces du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la gestion de la durabilité. Et puis, il y a la culture aussi du résultat. Euh, on a besoin d'améliorer la qualité, d'améliorer la satisfaction client, puisque c'est en général pour des clients qu'on fait des projets, quels qu'ils soient. Et donc, on attend à ce que, je dirais, les attentes soient au rendez-vous, voire même dépassées pour la fidélisation et la réputation de l'entreprise. Donc, en fait, la conduite de projet est vraiment au cœur des activités des entreprises. Je ne connais pas aujourd'hui des entreprises qui ne gèrent pas un ou plusieurs projets. C'est des objectifs business qui doivent être structurés. C'est la capacité de gérer efficacement donc, ces projets avec donc, les compétences essentielles pour les organisations. Euh, donc tout ça, effectivement, on en a besoin. Alors si on regarde un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que un tiers des projets sont des échecs. C'est-à-dire ça part à la poubelle. C'est vraiment quand on regarde, bon, il y a toujours le triptyque coût, délai, périmètre. Sur les délais, un projet sur deux ne respecte pas les délais. Euh, on a à peu près 60% des projets qui respectent les budgets et on a, c'est un chiffre quand même intéressant, pratiquement 75%, donc les trois quarts des projets qui respectent les objectifs du périmètre. C'est-à-dire qu'on atteint quand même un certain nombre de succès en termes de périmètre,
mais pas forcément en termes de budget de délai. Alors, comment on peut expliquer ces chiffres-là? C'est que, d'autant plus qu'ils sont relativement constants depuis un certain nombre d'années, même si les améliorations sont quand même au rendez-vous, et notamment les améliorations en termes de respect de périmètre. Bah, c'est que les projets sont de plus en plus complexes, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est que la dimension des parties prenantes aussi est de plus en plus importante, mais c'est surtout parce qu'il y a eu une amélioration dans la gestion de projet. On a acquis des compétences, enfin, les personnes qui sont au cœur des projets ont acquis des compétences, mais il faut encore aller plus loin, parce qu'en Mm. fait, on a besoin de professionnels des projets et qui ont un certain nombre de caractéristiques. Et j'aime bien préciser qu'en fait, on veut des porteurs, des professionnels pardon, de projets qui soient porteurs de valeurs, que ce soit valeurs éthiques tout simplement, mais c'est très important, qui sont à la recherche d'efficacité et de résultats, qui sont capables de s'ajuster en fonction de l'incertitude, qui sont capables de transcender les équipes, leurs équipes, qui savent maîtriser la complexité, qui arrivent à résister à la pression qui est parfois assez dure et qui gèrent très habilement, je dirais, les différentes parties prenantes. Bref, on a besoin de personnes dotées de sagacité qui possèdent ce qu'on appelle des savoir-faire, mais aussi des savoir-être pour aller vers le succès. Et c'est justement la vocation du PMI, et notamment du PMI France. Parce qu'on s'aperçoit également que dans le monde, on manque de chefs de projet. Les chiffres montrent qu'il faut à peu près 2,3 millions de chefs de projet supplémentaires par an jusqu'en 2030. En France, globalement, on estime qu'il manque 25 000 chefs de projet. Donc c'est là où, dans ce contexte-là, le PMI prend tout son sens. Alors le PMI, c'est quoi? Ben déjà, c'est une organisation qui fait autorité aujourd'hui en matière de gestion de projet, qui est certainement la plus importante. Elle a 55 ans. Elle est née aux États-Unis et elle a surtout une représentation mondiale, puisque aujourd'hui, le PMI, on le retrouve, je dirais, pratiquement dans tous les pays. Ce sont plus de 700 000 adhérents. C'est également et surtout 9 certifications proposées, dont le fameux PMP, qui aujourd'hui représente plus de 1,4 million de certifiés. C'est également en plus 5 certifications agiles et une douzaine ou 13 spécialisations. C'est également des publications, dont l'ouvrage de référence est le PMBOK, qui a été donc euh, déployé avec plus de 6 millions d'exemplaires. On en est aujourd'hui à la version 7, la version 8 est en cours d'élaboration. L'objectif en fait du PMI, et donc du PMI France, puisque c'est la représentation française du PMI, c'est de maximiser la réussite des projets pour, on va dire, transformer positivement nos mondes. Je parle de monde au pluriel parce que ça, c'est le contexte qui veut ça, ça va être différents environnements. En fait, le PMI veut contribuer au succès des projets à travers deux leviers, qui est d'aider les individus à progresser dans leur carrière professionnelle. Donc, ça passe par la formation, ça passe par la certification, mais cette certification, elle n'est pas one shot, je dirais. En fait, ce qui est important, c'est toujours de maintenir et d'évoluer sur les prises de connaissances, les nouvelles tendances, les nouvelles idées, les transformations méthodologiques qu'il peut y avoir sur tout ce qui concerne la profession des projets. Et puis le deuxième point, c'est d'accompagner les organisations, donc les entreprises, à se transformer efficacement, c'est-à-dire d'amener, d'être dans cette notion d'économie de projet, donc de gérer ces projets à l'intérieur même de ces organisations. Donc voilà en fait le point important au niveau du PMI. Donc PMI justement gère cet aspect donc des certifications, des publications, des référentiels. Et nous, plus modestement, au niveau de la France, au niveau du PMI France, qui aujourd'hui représente plus de 5000 adhérents, qui est géré uniquement par des bénévoles, qui est surtout un maillage sur tout le territoire français et même au-delà, avec les territoires et les départements d'outre-mer. C'est 13 branches régionales, réparties donc, grosso modo, on a une trentaine d'implantations locales donc, liées à des métropoles ou à des villes.
Donc, c'est ces bénévoles-là qui organisent en permanence des événements Mm. locaux. On en a pratiquement une centaine par an, qui organisent des initiatives sur différents aspects, que ce soit sur, par exemple, l'inclusion avec Women by PMI, que ce soit sur l'éducation, avec les écoles, où on apporte des kits pour effectivement faire prendre connaissance à des jeunes enfants, ben, je dirais, ce qui est un projet, mais aussi au niveau des universités. Donc, c'est PMI Education Foundation. C'est également tout ce qui concerne le mentorat. Donc, on a un programme de mentorat. On a un programme Horatio qui permet effectivement de maîtriser l'art oratoire et en tout cas de faire progresser les personnes. C'est également un lab hybride qui est là pour la transformation entre les approches waterfall et agile avec un livre qui sort aujourd'hui, enfin dans quelques jours, notamment sur Amazon. Donc c'est énormément en fait d'initiatives, notamment à travers la production de livres blancs, qui permet effectivement aussi d'apporter du sens, du contenu, de la formation, de la connaissance, des rencontres, du partage à travers donc ces événements locaux et puis ces événements aussi plus larges, donc des événements nationaux qu'on organise également. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Merci pour cette réponse très complète. J'avais beaucoup de choses à dire pour commencer. Moi, si je suis bénévole PMI et si je fais projetez-vous, c'est aussi pour cette envie que nous maîtrisions mieux dans les sociétés en France la gestion de projet. Et pour moi, par exemple, dans ma carrière, le PMI m'a apporté beaucoup de ressources qui ont permis de mieux structurer les projets et de faire, déjà pour ma part, d'améliorer ma carrière, d'être plus professionnelle dans ce que je fais, puisque j'avais des templates pour tout et puis je devais juste les utiliser et puis les faire comprendre dans l'entreprise où j'étais. Donc ça, vraiment, je pense que c'est une bonne vocation aussi du PMI pour nous aider, nous, professionnels de la gestion de projet, à bien mener nos projets en entreprise, à aider les entreprises aussi à faire cette translation vers une gestion de projet beaucoup plus méthodologique et beaucoup plus efficace et efficiente, comme tu disais. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant et je pense que c'est une mission du PMI qui est très importante. Et puis ensuite, tu parles de PMI en tant qu'association avec
Les événements, sa vocation, et puis ses livres blancs, ses ressources. Ben, je mettrai en lien, bien sûr, le livre blanc du Lab hybride qui va sortir bientôt, et puis d'autres ressources que tu jugeras nécessaires. Et ça fait que ben, les chefs de projet savent vers qui se tourner s'ils ont besoin de plus de ressources. Et les organisations savent aussi vers qui se tourner si elles ont besoin aussi d'aide. Alors, tout à fait. Alors, ça me permet de dire, hein, et peut-être aussi de dire quel est l'intérêt d'adhérer au PMI et au PMI France. Mm. Et bon, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site, pmi-france.org ou pmi.org. Les deux sont possibles aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, ça donne un accès direct à travers les différents espaces privatifs, que ce soit le site pmi.org ou le site pmi-france.org, à tout un tas de ressources, toutes les versions électroniques du PMBOK, par exemple, que ce soit en français, en anglais ou même dans une dizaine d'autres langues. C'est toutes les versions électroniques de l'ensemble des ouvrages standards du PMI. C'est également des accès privilégiés sur deux sites qui s'appellent projectmanagement.com et puis standardplus.pmi.org, qui est très riche en informations, en outils, en templates, en exemples sur des communautés d'intérêt et de pratiques. C'est bien entendu des tarifs préférentiels, aussi bien pour les conférences et congrès internationaux qui sont organisés par le PMI ou pour les événements qui sont organisés par le PMI France. C'est la possibilité aussi d'avoir des tarifs préférentiels sur les certifications, sur la possibilité d'avoir les PDU pour maintenir et renouveler les certifications. C'est aussi de l'assistance, des conseils pour aider justement pour préparer au mieux les certifications. C'est le networking, on l'a parlé tout à l'heure, hein. C'est le fait Mm. de pouvoir bénéficier d'un réseau de 5000 membres en France, mais de 700 000 au niveau mondial. Donc, de pouvoir aussi d'adhérer à d'autres chapitres internationaux. On a notamment un partenariat privilégié avec le PMI de Montréal. Mais c'est également de pouvoir bénéficier des partenariats auprès d'entreprises, et également d'écoles. On travaille beaucoup avec les écoles, avec les universités. Et puis donc, le fait d'accéder à ces initiatives qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ça donne même droit de devenir bénévole. Comme tu l'as dit, c'est aussi très important parce que devenir bénévole, c'est aussi le fait de développer des compétences en management, en leadership, enrichir son expérience professionnelle, d'élargir son réseau professionnel, de rencontrer d'autres personnes qui deviennent aussi des amis aussi, au-delà de l'aspect purement professionnel. Et donc contribuer aussi, je dirais, à cet écosystème des projets. Donc voilà toutes les bonnes raisons, je dirais, d'adhérer et de venir nous rejoindre. Donc, effectivement, pour moi, je pense que bénévole, ça donne aussi plus de sens euh, à, à sa vie des fois, et puis ça nous donne une mission que vraiment, c'est ce que moi j'ai trouvé, une mission, et puis ben, des amitiés, comme tu disais, des personnes que je n'aurais pas rencontrées via d'autres moyens, enfin, que j'aurais pas rencontré dans mes entreprises, dans ma carrière ou bien dans le cercle familial. Donc, c'est vraiment une aventure intéressante. Tu as parlé aussi de beaucoup de ressources. Donc, tu avais parlé des projets Horatio, Women by PMI. Donc, toutes ces initiatives-là qui aident le chef de projet, je pense, justement à défier et à relever les défis et les challenges de son métier. Mais c'est vrai que j'ai aussi ressenti, bah, j'ai été récemment au Global Summit du PMI. Il va y avoir des événements dont on va parler plus longuement, plus la communication, les communications sur LinkedIn de Pierre Lemant, qui est le président du PMI Monde par rapport à l'intelligence artificielle où le PMI est très, je pense, proactif et il offre tout un tas d'outils. Je sais aussi qu'au sein du PMI France, on a Ofolio qui vient souvent dans les événements et qui ont été aussi mes invités ici sur Projetez-vous. On a aussi Scalian et je sais que PMI soutient aussi donc au niveau mondial, donc, tu vas nous en parler, mais aussi au niveau français, avec des événements. Je sais que vous avez été dans le sud, il y a beaucoup d'événements sur l'intelligence artificielle où tu avais même participé. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau défi, challenge, l'intelligence artificielle?
Ouais, bon, il est clair qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va révolutionner, je dirais, nos quotidiens, l'économie au sens large. Je pense qu'il y a énormément de secteurs qui vont être bouleversés. Et en matière de management de projet également, l'IA va apporter un nombre assez important de modifications. Alors, c'est compliqué de définir que sera le futur chef de projet grâce à l'IA, mais on commence quand même à voir se dessiner un certain nombre de tendances. J'aime bien effectivement toujours être assez pragmatique à travers un questionnement, c'est-à-dire en définitive le chef de projet de demain avec l'IA, quelles sont les tâches qu'il ne fera plus du tout, quelles sont les tâches qu'il fera différemment et quelles sont les tâches qu'il fera en plus. Donc on peut tout à fait effectivement, je dirais, apporter des éléments de réponse sur chacune de ces trois questions et on va continuer à en apporter, notamment avec des événements qui sont aussi en préparation. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le chef de projet sera ce qu'on peut appeler un chef de projet augmenté. C'est-à-dire que grâce à ces technologies, il va étendre ses capacités, qui va même au-delà de ce que l'humain est capable de faire. Et donc, ça va lui apporter effectivement un certain nombre de, de possibilités, d'outils qui vont l'aider dans son quotidien, aussi bien dans l'optimisation des plannings, dans la gestion des risques, dans la communication et la collaboration. Donc, ça lui permettra d'avoir, je dirais, une façon de faire une gestion de projet plus efficace, plus stratégique. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir un chef de projet qui est aujourd'hui dans l'opérationnel, qui va devenir de plus en plus dans la stratégie et qui va devenir donc un stratège, d'être beaucoup plus proactif grâce effectivement à ces outils. Mais il faudra cependant qu'il ait aussi, à contrario, je dirais, la prise un peu de recul et qu'il Mm. puisse avoir cet esprit critique vis-à-vis effectivement de l'intelligence artificielle, de comprendre comment ça fonctionne pour éviter éventuellement des erreurs, parce que l'IA fait aussi des erreurs. Il faudra qu'il ait aussi un rôle proactif dans tout ce qui est éthique, dans tout ce qui est réglementaire, parce que se poseront un certain nombre de questions du point de vue de la responsabilité en cas d'erreur, de responsabilité vis-à-vis des décisions prises ou qui sera aidé à être prises par l'IA. Donc, clairement, il va y avoir une évolution dans les compétences du chef de projet, et notamment ses compétences autour de l'IA, qui lui permettront à la fois d'améliorer son exécution de projet, d'améliorer ses prises de décision, d'améliorer aussi ses communications, ses collaborations, mais vraisemblablement, ça va nécessiter d'avoir encore plus de compétences dites interpersonnelles, les fameuses soft skills, pour maîtriser un leadership encore plus important à travers cette compréhension de l'IA ou des technologies numériques et de cette notion de pensée critique qui est quand même importante. Ben, je te remercie pour cette réponse et je pense qu'on est tout à fait en phase. Et puis merci au PMI de nous offrir aussi toutes ces perspectives-là et de faire d'avoir à ces événements donc ben, des sociétés, des personnes qui sont des éminences en matière d'intelligence artificielle. Si on revient justement au PMI, à l'organisation du PMI, donc tu es président du PMI France. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce rôle et puis dans quel contexte il intervient, par exemple, par rapport à l'organisation? Alors déjà, comme tout poste de responsable au PMI France, hein, nous sommes bénévoles. Et donc, je suis également bénévole vis-à-vis de ce poste. Donc, ce qui fait que quand on est bénévole, on jongle entre le professionnel, entre le personnel et le bénévolat. Alors, moi, je dirais que je me définis en tant que, dans le rôle de président, comme un catalyseur. En fait, moi, mon objectif, c'est de fédérer, c'est d'animer, c'est d'additionner les talents et les appétences de tous pour faire en sorte d'avoir quelque chose je dirais, une organisation cohérente avec un mode de fonctionnement cohérent dans lequel, effectivement, on prend plaisir à travailler ensemble et faire avancer, je dirais, l'ensemble
des dossiers autour des objectifs qui sont les nôtres au niveau de l'association du PMI France. Donc, je le rappelle, c'est effectivement d'accompagner l'écosystème des projets en France à travers des événements, à travers des initiatives et un accompagnement aussi bien donc des individus que des organisations et des entreprises. Moi, ce qui est certain, c'est que l'expérience m'a démontré que les grands succès sont toujours collectifs. Et quand je dis collectif, c'est pas le fait d'avoir simplement plusieurs personnes, c'est d'avoir un complément de compétences diversifiées, mais qui, grâce à cette addition de compétences, va avoir un effet démultiplicateur sur le résultat des objectifs qu'on se fixe. Donc, comme tous, je pense qu'on a vécu des échecs, on a vécu des succès, on a vécu aussi des moments exceptionnels. On a fait des rencontres de personnes extraordinaires. Moi, j'en ai rencontré qui m'ont soutenu, qui m'ont conseillé, qui m'ont permis de m'épanouir. Et donc, parce que bon, maintenant, je commence à être âgé, hein, j'ai quand même pas mal roulé, je dirais, dans ce domaine professionnel. Je trouve que c'est important de restituer ce qu'on nous a appris ou ce que l'expérience nous a montré. Donc, pour moi, il est essentiel de partager ces connaissances, ces expériences, et tout ça dans le but de favoriser le développement professionnel des personnes de tout âge et de contribuer à leur réussite socio-économique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis engagé comme bénévole, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'assume ce poste aujourd'hui depuis donc un peu plus d'un an. En fait, euh, comment dire, l'idée c'est d'apporter ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est d'aider les individus à progresser, d'accompagner les organisations. Et donc, c'est à travers 4 orientations que j'ai fixées au conseil d'administration depuis mon élection en 2023. Pour faire simple, c'est de consolider, d'apporter, de développer, je dirais, une offre de services ciblée à la fois à nos adhérents, à nos bénévoles, mais également à nos partenaires, que ce soit des entreprises, des organisations, des écoles. Euh, donc, on veut pouvoir identifier les nouvelles attentes donc, de nos adhérents. On veut lancer des offres de services à la carte donc auprès des adhérents, mais également auprès donc, de ces entreprises en essayant de bien définir ce qu'elles attendent en termes de management de projet. Donc, parmi nos partenaires, on a des grandes entreprises qui ont des attentes sur l'animation de leur communauté de chefs de projet. On a des entreprises qui sont plutôt des offreurs de solutions qui peuvent apporter effectivement des outils ou des services pour l'écosystème des projets. On veut également être beaucoup plus présent auprès de ce qu'on appelle les institutionnels, que ce soit les autres associations professionnelles, multi-secteurs d'activité ou des associations professionnelles par région. Je pense aussi aux chambres de commerce et de l'industrie. Bien entendu, donc, aux écoles, aux universités. Donc, tous ces éléments-là sont définis pour justement apporter cette offre de service. Deuxièmement, on veut renforcer la proximité et les initiatives. Donc, la proximité, la France, même si c'est un petit pays, on a besoin d'être, je dirais, décentralisé, hein, parce que certes, il y a la région parisienne, mais il y a également toutes les autres régions, voire même hors métropole. Et donc, cette présence locale pour nous est très importante. Et donc, on veut renforcer cette présence locale avec des événements locaux, avec des initiatives aussi qui puissent être au niveau complètement national et pas que orientées sur certaines zones géographiques. Et donc, pour moi, c'est d'ailleurs important d'aller même à la rencontre de chacune des branches et d'être présent à certains événements pour rencontrer nos adhérents locaux, nos sympathisants, nos partenaires. Le troisième objectif, c'est d'augmenter la visibilité et la notoriété de notre association. On a expliqué que les projets sont vitaux aujourd'hui dans l'économie. PMI est une autorité qui fait référence, mais qui est malheureusement pas encore suffisamment connue, même dans le domaine professionnel. Donc, on a un challenge là-dessus pour renforcer notre communication, pour nouer des relations avec
euh, avec les différentes instances, d'être présent dans les entreprises, avoir des ambassadeurs ou des référents du PMI France. Donc ça, c'est des éléments qui sont également importants. Et le quatrième point, qui est plus interne, c'est d'améliorer, de progresser dans notre organisation interne pour être plus efficace, pour être plus simple, euh, plus opérationnel, je dirais. Et puis aussi, ben, renouveler, c'est important, c'est la pérennité de notre association. On est que de passage, je dirais. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire venir de nouveaux talents, de les faire monter en compétences pour que demain, ce soit eux qui prennent le leadership sur cette association. La communauté des néo-leaders avec mon partenaire Fawzi Malar de Starter Unip est lancée. Fawzi Malar était mon invité dans Projetez-vous, c'était mon deuxième invité et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons abordé les sujets du leadership et de la gestion de projet et pour nous, les deux vont de pair. C'est pour cela que nous avons créé la communauté des néo-leaders, c'est-à-dire les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à travers cette communauté vous donner tous les outils pour être des leaders inspirants, motivants, exceptionnels pour aujourd'hui, mais aussi pour demain avec tous les outils, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, nous vous proposons un e-book pour vous aider à naviguer et à devenir un leader performant. Nous vous y mettons toutes les habitudes qu'il faut implémenter dans votre leadership pour être performant et éviter le burn-out. Si vous souhaitez télécharger ce e-book, je vous le mets en lien de l'épisode. Répondez à un petit sondage et vous aurez automatiquement l'e-book dans votre boîte aux lettres. Continuez à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux et venez nous en parler en direct ou en MP. Eh bien, merci pour cette réponse assez complète. Et puis en plus, je pense que tu as terminé comme tu as commencé sur un point que j'ai relevé, c'était le leadership et c'était aussi la réponse à la question précédente qui est inhérent à la gestion de projet actuel et du futur, et puis donner aussi ces clés de leadership aux futures générations. Tu as aussi parlé aussi de give back. Moi, j'appelle ça give back parce que c'était vraiment mon why pour entrer au PMI, par exemple, et pour faire de la gestion de projet, c'est-à-dire redonner ce qu'on a acquis par l'expérience, ce que les autres nous ont donné dans nos carrières, comme tu dis, des mentors qu'on a rencontrés, des responsables ou des managers qui ont été vraiment catalyseurs pour nous. Tu as utilisé ce mot de catalyseur pour la présidence. Et puis, le dernier, c'est l'acculturation. Malheureusement, moi, j'ai passé beaucoup d'entretiens où on demandait des postes de chef de projet ou de PMO, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'était la gestion de projet ou même la certification PMP ou quel était le PMI. Donc, moi, j'arrivais sur un poste où c'était chef de projet ou PMO. Je lui dis, je suis certifiée PMP et ils me disent, mais c'est quoi le PMP? Et donc Donc ça, voilà, il c'est reste encore du travail à faire. exactement en entreprise. Mais pourquoi cette certification? La gestion de projet, ça alourdit les process et tout ça. Donc, je pense que euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes ne connaissent pas encore toute l'efficacité et la puissance de la gestion de projet dont on est nous-mêmes convaincus. Et donc, le rôle du PMI donne tout son sens à cela. Tu as parlé donc des événements locaux. Moi, je sais, je suis sur la région parisienne. Il y a beaucoup d'événements, eh bien de networking, mais aussi des conférences par des professionnels sur des thèmes actuels de la gestion de projet. On a parlé de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, tu as parlé des optimisations des ressources naturelles. Je pense que c'est aussi important de parler du développement durable dans les projets, des projets de développement durable. Donc, c'est aussi un thème qui était important, qui était le thème, puisque moi, j'ai fait partie des bénévoles qui ont organisé les rencontres du PMI 2023. Et il y a des grands événements avec des axes comme ceci, l'intelligence artificielle, le développement durable, l'écologie. Est-ce que tu peux me parler de ces grands événements et surtout des événements à venir? Moi, je suis très impatiente d'en connaître plus sur les rencontres du PMI 2024. Alors effectivement, au niveau de PMI France, on organise ce qu'on appelle des événements nationaux. Euh, il y a le PMPD qui permet de la mise en relation notamment des étudiants et des entreprises. D'ailleurs, c'est un concept qu'on va élargir un petit peu plus pour l'année prochaine, donc on aura l'occasion d'en parler. Il y a également un événement qui est national qui est consacré à l'agilité, qui est le PIAF, qui a eu lieu donc fin mars,
qui a été également un très grand succès sur 2 jours en virtuel avec plus de 50 sessions sur, accessibles sur le web. On a un événement aussi qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur qui s'appelle Question pour un PM. C'est en fait un concours interbranche où les personnes vont répondre à des questions sur les projets, mais également de culture générale. Donc, c'est un petit concours qui est fait en distanciel, donc avec des points de rencontre dans chaque région. Ça fait maintenant 2 ans qu'on le fait au niveau national, donc ça a de plus en plus de succès. Il y avait pratiquement 300 personnes qui ont participé à ce jeu en fin d'année, donc on va le faire également en 2024. Et puis, il y a l'événement phare, je dirais, du PMI France, et qui est un événement phare aussi au niveau national, puisque c'est le premier événement en matière de gestion de projet, de management de projet et de projet tout court en France, qui s'appelle donc les rencontres du PMI. Donc, comme tu l'as dit, la dernière édition a eu lieu à Versailles en 2023. Et donc, la prochaine a lieu bientôt, au mois de juin, à Montpellier, puisque chaque année, on change un petit peu de lieu. Ce sera donc les 3 et 4 juin donc 2024. Ça se passera au Corum. C'est en plein centre-ville de Montpellier, dans un bâtiment magnifique, dans une ville magnifique également. Mhm. Il sera consacré, la thématique, c'est les projets face aux mutations. Et je dirais les trois focus qui seront faits sur cet événement, ce sont l'intelligence artificielle, les nouveaux rapports au travail et la nouvelle génération. Donc, 3 focus qui sont très, très intéressants, avec toujours de la même façon des keynote speakers pour des plénières qui seront très attendus. Donc, on aura Luc Julia, qui est notamment un ingénieur informaticien franco-américain spécialisé dans l'intelligence artificielle, qui est l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri, que tout le monde utilise pour ceux qui ont un iPhone. On aura également Antonio Nieto Rodriguez, qui est bien connu dans le monde du management de projet, qui fait partie des meilleurs speakers internationaux sur l'économie de projet notamment, et qui nous parlera donc en quoi l'IA va transformer la gestion de projet. Donc, c'est une conférence qu'il fera en français, parce que Antonio parle 5 langues. Ah, On aura une plénière consacrée à la nouvelle génération, avec Jasmine Nanet, qui a 26 ans, qui est entrepreneuse, influenceuse également, franco-britannique, et qui a notamment cofondé une ONG qui s'appelle Young Forever, et qui nous parlera donc des jeunes et des moins jeunes aussi. Et puis, sur le thème un peu du savoir-faire pour un monde en mutation, on va avoir une plénière un peu particulière, parce qu'en fait, il s'agit d'un concept qu'on pourrait appeler, enfin, qui est un peu sur le principe du stand-up. En fait, on va avoir 6 conférenciers qui vont s'enchaîner pour 7 minutes de présentation sur des thématiques un petit peu différentes, avec aussi un aspect lié à l'humour. Donc, les rencontres, c'est ces plénières-là, mais c'est également une table ronde autour de cette thématique-là. Et je crois même qu'il y aura un petit robot qui participera à cette table ah, ronde. Et puis, on a bien entendu une douzaine de conférences sur ces thématiques-là. Ça va sur la partie IA, sur le PMO, sur les retours d'expérience. On parlera de ChatGPT, de business. Il y a également quelqu'un de chez Airbus qui viendra nous expliquer l'approche de la générative intelligence artificielle. On parlera de génération Z, d'influence, de vos rapports au travail. Donc, c'est quelque chose de très dynamique. Et pour ceux qui connaissent le principe, c'est 1 jour et demi. C'est environ 500 personnes, donc des professionnels de projet, des consultants, des cadres dirigeants, des entrepreneurs qui sont donc présents pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, pour réseauter, pour partager leur expérience, leurs connaissances. Donc en participant à ces sessions d'information, de formation. Ce sont également la possibilité d'avoir des zones de discussion. On va innover cette année avec des rencontres
qu'on pourra prendre, enfin, des rendez-vous qu'on pourra prendre à travers l'application mobile pour rencontrer les participants à l'événement, pour ceux qui voudront effectivement exposer, je dirais, leur disponibilité avec des espaces dédiés de discussion. C'est également un espace partenaire avec des partenaires, alors que ce soit des offres de solutions ou autres. C'est également des entreprises qui viendront montrer des prototypes autour de leur outil ou de leurs prestations, de leurs services. C'est des moments aussi un peu plus de détente avec un cocktail dînatoire le premier soir, avec plein de petites animations. On aura également une librairie consacrée à des livres sur les projets, d'ailleurs écrits par certains conférenciers qui pourront d'ailleurs dédicacer les livres Ah pour ceux oui. qui le voudront. Donc voilà, on innove toujours comme chaque année, mais on est toujours sur le même principe, un moment effectivement où on prend un peu de recul, où on peut s'informer, où on peut faire énormément de rencontres. C'est pour ça que ça s'appelle les rencontres du PMI, autour de ces différentes thématiques de projet. Et donc, voilà, pour 2024, l'édition. Et puis, ben, pour la petite info, on est même déjà en train de préparer l'édition de 2025 et 2026. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, on a encore plein d'idées, plein d'endroits pour les prochaines rencontres du PMI. Ben, c'est super. Moi, en tout cas, quand je suis sortie des rencontres du PMI 2023, j'avais les étoiles plein les yeux. Puis je me disais, mais je suis sûre qu'on va encore améliorer le concept. Donc, tout ce que tu nous proposes au programme des rencontres 2024, vraiment, sont croustillants. Et c'est vraiment, je pense, une version améliorée. Donc, bravo. Pour ce qui est des conférences, oui. Ouais, juste pour préciser, donc c'est pour bientôt. Donc, il ne faut pas hésiter à aller s'enregistrer, s'inscrire. Donc, pour ça, il y a un site web qui s'appelle lesrencontresdupmi.com, tout attaché, ou alors il y a également une application mobile que vous pouvez télécharger sur iOS et Android en tapant Rencontre du PMI. Donc, vous pouvez prendre vos billets en présentiel, c'est mieux parce qu'on rencontre les gens, mais vous pouvez, si vous ne pouvez pas être présent à Montpellier ces 2 jours-là, assister également en distanciel à travers des retransmissions live avec l'accès après au replay. Ah, je pense que oui, ça avait été super l'aspect virtuel l'année dernière. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode et puis surtout bah, suivez le PMI sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Moi-même, je poste des fois des posts avec sous la plume du PMI, donc on mettra bah, les liens, plus les liens de ton LinkedIn aussi, Bruno. Moi, ce que je voulais dire, c'est que bah, tes keynotes, ils ont l'air super. Moi, j'en connais deux de près ou de loin, c'est-à-dire que Antonio Nieto, j'ai souvent suivi donc des webinaires qui sont présents sur le site du PMI, sur projectmanagement.com. Et puis, j'ai eu aussi plusieurs invités qui faisaient partie de la troupe Inspire Expire et j'ai même été à leur conférence à Paris euh, en janvier, je crois. Oui, c'était début janvier et c'était vraiment très important, très intéressant et c'était un moment super. Donc, je pense que les keynotes sont vraiment du haut level. Donc, c'est super d'avoir organisé ça. N'hésitez pas tous nos auditeurs, soit à prendre vos billets pour vous déplacer donc à Montpellier, dans cet endroit sublime, ou bien bah, à distance. Mais en tout cas, je mettrai tous les liens de l'épisode. Alors, c'est un lundi et un mardi, donc en début de semaine. Montpellier, c'est au sud de la France. En plus, au mois de juin, il fait beau. Il y a la mer à côté, donc ça peut être même l'occasion de faire un Un week-end. week-end un peu allongé, donc de profiter de la région de Montpellier et puis le lundi et le mardi d'être avec nous aux rencontres du PMI. Mm. Exactement. Donc, c'est vraiment, je recommande, hein, je recommande et j'espère participer à beaucoup de rencontres encore organisé par le PMI. Nous arrivons un petit peu à la fin de l'épisode, Bruno. Je voulais te poser une question que je pose souvent à mes invités. Donc, comme tu disais, tu as beaucoup d'expérience, tu es maintenant président, donc tu as beaucoup du PMI, tu as beaucoup de recul. Qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, on a parlé de la curiosité, dans l'épisode, mais qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes professionnels? Ah ben, moi, je reviens sur cette notion de curiosité, hein. Aujourd'hui, il faut être curieux de tout. Je pense que on a
la possibilité, en étant curieux, de faire des rencontres extraordinaires, de découvrir des opportunités qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Donc, rien que cette notion de curiosité, alors il ne faut pas qu'elle soit non plus, on va dire, excessive, mais cette curiosité-là, avec cette volonté d'apprendre, cette volonté de découvrir de nouvelles choses, c'est ce qui va permettre en fait à tous nos jeunes d'ouvrir des portes qui semblaient même inaccessibles pour pouvoir accéder à des entreprises, à des postes, à des opportunités diverses et variées, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc voilà, soyez curieux. Et puis, je dirais d'une manière générale, voilà, il faut se bouger, quoi. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Donc, il faut aller les chercher. Euh, il faut à travers cette curiosité, aller rencontrer les gens, ne pas avoir peur de les solliciter, de leur poser des questions et puis effectivement de pouvoir, je dirais rebondir d'opportunité en opportunité. En fait, il faut oser. Voilà. Merci pour ces conseils. Je suis tout à fait en phase et c'est bien parce que chaque personne apporte un petit peu son angle et sa perspective. Et donc, j'aime beaucoup justement ta perspective là-dessus. Donc, se bouger, oser, parce que c'est ça, on a peur de la réponse. Et puis, être curieux, ça peut nous ouvrir pas mal d'opportunités. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été présent aujourd'hui. Merci bien. Donc, on se revoit bientôt, rencontre du PMI. Pour les auditeurs qui veulent s'adresser à toi, je pense que tu es assez accessible via LinkedIn. Et puis, s'ils veulent en connaître plus sur le Project Management Institute ou sur les rencontres du PMI, je mettrai les liens dans les descriptions de la vidéo. Donc, merci Bruno d'avoir été ici aujourd'hui. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci à tous les auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.